Ce journal vous est offert par la Fondation Babazivé. C'est avec la même détermination que nous vous retrouvons ce début d'année 2026 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau journal. D'abord, l'essentiel de l'actualité. Monsieur Sedam, bienvenue dans ce journal. À la une, à l'occasion de l'entame de la mandature pour les 2 ans de la République démocratique du Congo au Conseil des Nations Unies, Thérèse Kaikwamba s'est adressée tant à l'opinion nationale qu'internationale en soulignant que l'Afrique et le monde entier peuvent compter sur la RDC pour être une voix constructive. Et puis, au courant de ce journal, vous suivrez Jacquemain Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, qui a inspecté plusieurs commissariats urbains de Kinshasa le 1er janvier 2026, et c'est dans le cadre de la poursuite de l'opération Dobo, où 500 Koulouna ont été interpellés à travers cette opération de portée nationale déployée déjà dans 10 provinces. Autre chose dans ce journal, le vice-premier ministre, ministre en charge de la défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, s'est proposé de lancer l'année 2026 au cours de troupes à Mouchaba, près des Kalemi, où il a célébré le nouvel an avec les militaires et leurs familles, mêlant inspection, causerie morale et message d'encouragement. Et en province, jeudi 1er janvier 2026, le père fondateur de la Fondation Babazivé, l'excellence Bobo Maloulou, a reçu les pasteurs de l'Union Fait la Force, une structure de la dite fondation, avec comme objectif le remercier pour leur soutien spirituel tout au long de l'année 2025 et les gratifier. Titre à suivre dans ce journal. Une fois de plus, bienvenue. 2 janvier 2026, une date historique pour la République démocratique du Congo qui entame sa mandature de 2 ans au Conseil de sécurité des Nations Unies. À cette occasion, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, s'est adressée à l'opinion tant nationale qu'internationale, soulignant que l'Afrique et le monde entier peuvent compter sur la RDC pour être une voie constructive fondée sur des principes en faveur de la justice et de la coopération multilatérale. Suivez la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, dans cet extrait choisi pour vous. Aujourd'hui est un jour important pour la République démocratique du Congo. En entrant officiellement au Conseil de sécurité des Nations Unies, notre pays assume une responsabilité majeure au service de la paix et de la sécurité internationale. C'est un moment de dignité, mais surtout un moment d'engagement. Cet engagement, la RDC l'assume avec lucidité, car nous savons ce que signifie la guerre. Nous savons ce que signifie l'insécurité et nous savons ce que signifie l'attente des populations civiles partout dans le monde lorsqu'elles se tournent vers les Nations Unies. L'entrée de la RDC au Conseil de sécurité n'est pas une récompense, c'est une mission. Une mission pour défendre le respect du droit international. Une mission pour rappeler que la souveraineté des États n'est pas négociable. Une mission pour porter la voix des peuples affectés par les conflits, en particulier en Afrique. La RDC arrive au Conseil de sécurité avec une parole fondée sur l'expérience, une parole de vérité, une parole de responsabilité et une parole tournée vers les solutions. Nous siégerons avec un esprit de dialogue, avec un sens élevé du multilatéralisme et avec la conviction que la paix durable ne peut être obtenue sans cohérence, sans responsabilité et sans respect des engagements pris. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je tiens à remercier l'ensemble des États membres qui ont accordé leur confiance à la RDC. Cette confiance nous oblige et nous l'honorerons.
La République démocratique du Congo est prête à contribuer, prête à écouter et prête à agir avec humilité et détermination au service d'un ordre international plus juste et plus humain. Cap sur la paix durable et le développement. Le briefing presse du mardi 30 décembre dernier a mis en lumière l'accord de Washington à travers les interventions du ministre de la Communication Patrick Muyaya et celui du vice-premier ministre Daniel Mukoko Samba. Enjeux sécuritaires, économiques et diplomatiques ont été au cœur des échanges. Regardez. Cet exercice de redevabilité a eu pour thème l'accord de Washington pour la paix et la prospérité à enjeux et perspectives. D'entrée de jeu, le ministre de la Communication et Médias a fixé le contexte de ces face-à-face avec le média. Ces documents, c'est une compilation de 3 textes. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, avait signé avec ses homologues rwandais et américains l'accord de paix avec le Rwanda. Dans la suite, il y a l'accord qui crée, ou le texte qui crée le cadre d'intégration économique régionale. C'est ce cadre qui va être créé lorsqu'on aura exécuté de manière satisfaisante le CONOP. L'invité, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, a tenu à souligner que l'accord signé avec Washington est loin d'être un deal, moins encore un bradage des ressources minières de la RDC. Par contre, a-t-il dit, il vise à remplacer le régime des pillages des minéraux de la RDC par certains pays véreux de la sous-région par un système d'investissement sain et respectueux des tests légaux et réglementaires en vigueur en République démocratique du Congo. Il s'agit de 2 documents qui ont été signés entre les USA et la RDC. Le premier, c'est l'accord de partenariat stratégique signé du côté américain par le secrétaire d'État Rubio et du côté congolais par moi-même. Et puis un deuxième document, un mémorandum d'entente sur des questions de sécurité qui a également été signé du côté américain par le secrétaire d'État Rubio et du côté congolais par Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba. Un accord cadre qui pose le cadre général dans lequel les 2 pays vont collaborer dans un certain nombre de domaines. Daniel Mukoko Samba a saisi cette opportunité pour expliquer cet accord dans les détails. Il a souligné que, par la signature de ce texte, la RDC a intégré le centre restreint des pays africains qui ont un partenariat stratégique avec les États-Unis d'Amérique. Réagissant à une question, Patrick Muyaya a souligné qu'il n'y a rien qui est écrit dans cet accord qui ne tienne pas compte de l'intérêt des Congolais. Tout ce qui s'est fait, je crois que nous nous assurerons d'avoir un accompagnement du point de vue de la communication pour que chaque État puisse être communiqué. Vous avez suivi que le vice-premier ministre vous a donné un délai de 30 jours. Il vous a dit que la partie américaine avait au 22 transmis, la partie congolaise a transmis. Donc on constitue les comités des directeurs conjoints qui va s'assurer de la mise en œuvre de ce qui avait été convenu, avec des rendez-vous dans les 30 jours, fournir la liste de projets. Et donc, tout ce qui se fera débutera, certains par des études ou certains par la vérification. Voilà, il y a tel projet. Donc, nous nous assurerons d'assurer de notre côté la transparence et régulièrement, il y aura donc de communiqués qui permettront aux uns, aux autres et surtout aux personnes de bonne foi de faire les suivis, parce que je fais cette nuance, parce qu'il y a des personnes de mauvaise foi et nous ne comptons pas sur leur bonne foi. Au terme de ces briefings presse, le porte-parole du gouvernement a rassuré qu'une tournée sera effectuée dans les universités et aux autres lieux publics pour vulgariser ces partenariats stratégiques scellés avec les États-Unis d'Amérique. En sécurité dans cette édition du journal. Ça aura été un 1er janvier 2026 sans repos pour le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani-Louko, qui a inspecté plusieurs commissariats urbains de la capitale Kinshasa dans le cadre de la poursuite de l'opération Ndobo. Près de 500 Kuluna ont été interpellés à travers cette opération de portée nationale déployée déjà dans 10 provinces de la RDC. Cet élément de reportage nous en dit un peu plus.
Animé par le sens du devoir et l'exigence du travail bien accompli, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, a inspecté quelques commissariats urbains de la capitale congolaise. Il est 5 heures quand il s'engage sur la voie. Première étape, le commissariat urbain de Moamba, en passant par le commissariat urbain de Kintambo, de la Gombe, de Kalamou pour Chité, au commissariat urbain de la Tchangou. Jacquemain Chabani veut s'assurer que l'outil de l'État pour la sécurité publique est en pleine possession de ses moyens, conformément à ses instructions, notamment à travers l'intensification des patrouilles et l'arrestation des bandits, communément appelés Koulouna, ainsi que des braqueurs qui troublent la quiétude des paisibles citoyens. Nous avons la deuxième catégorie, c'est ces messieurs. Monsieur Pascal, lui il opère au niveau de Kindele. C'est lui qui a vraiment théorisé. Il a des plaignants qui sont venus. Ils sont au nombre de 14 ici. Les gens qu'on a la nuit du 30 ou 31. Après tri, ce sont les gens qu'on a récoltés pour l'association des malfaiteurs. Le premier groupe, j'ai essayé de vous expliquer que ils ont été reconnus par leurs victimes parce qu'ils ont opéré à visage découvert. Donc ils ont été facilement reconnus. Lorsque nous avons attrapé le motard est passé aux aveux. C'est par là qu'on a directement, on les a attrapés directement et les victimes se sont présentées et les ont reconnus. Sur le banditisme urbain, plusieurs délinquants d'Ikuluna ont été maîtrisés. À Funa, à Lukunga, comme partout il est passé, ces malfrats vont subir la rigueur de la loi. De son côté, le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Modianvita s'est proposé de lancer l'année 2026 au cœur des troupes à Mouchaba près de Kalemi où il a célébré le nouvel an avec les militaires et leurs familles, mêlant ainsi inspection, causerie morale et message d'encouragement dans une atmosphère de cohésion ainsi que de confiance. Regardez. Le 1er janvier 2026, le grand cantonnement militaire de Mouchaba, situé dans la localité de Djiboué, à une vingtaine de kilomètres de Kalemi, a vécu un nouvel an pas comme les autres. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Modianvita, y a effectué une mission à forte portée humaine et symbolique. Accompagné du gouverneur du Tanganyika, Christian Mouteba, du chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et renseignements, commandant second de la 2e zone de défense, ainsi que de plusieurs hauts cadres militaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a inspecté les infrastructures du cantonnement, évalué les conditions sociales et sanitaires de troupes et identifier les besoins prioritaires en matière de dotation. Mais au-delà de l'aspect technique, la visite a surtout été marquée par un moment de proximité et d'écoute. Maître Guy Kabombo Modianvita a longuement échangé avec les différentes unités, notamment les éléments du bataillon Tigre et de la force spatiale, dans des causeries morales empreintes de simplicité et de fermeté. Des paroles d'encouragement, de responsabilité et de discipline destinées à renforcer le moral des troupes en ces débuts d'année. En bon père de famille, le VPM de la Défense nationale a tenu à adresser un message particulier aux militaires loin de leur foyer, rappelant que la nation reconnaît leur sacrifice et que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FARDC, demeure engagé à améliorer leurs conditions de vie et celles de leur famille. Cette visite, placée sous le signe du nouvel an partagé, s'est déroulée dans un climat de paix, de confiance et de satisfaction générale, renforçant le lien entre le commandement politique et les hommes en uniforme unis par le même devoir de servir la République. Tout à fait autre chose, naufrage en Mbandaka survenu le 20 décembre dernier. Des sanctions et arrestations se font enregistrer dans un communiqué conjoint signé par le vice-premier ministre et ministre de Transport et celui de la Défense nationale et anciens combattants ont pris des mesures disciplinaires contre les responsables impliqués dans ce drame fluvial. Suivez. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et des enclavements, Jean-Pierre Bemba, ainsi que les ministres de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Modianvita, informent l'opinion publique qu'à la suite des enquêtes menées après le naufrage d'une unité fluviale
de type baleinière dénommé HBMBA, survenu le samedi 20 décembre 2025 à 18h20 sur le fleuve Congo, près de Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Les 10 personnes qui ont été interpellées et auditionnées ont été transférées à Kinshasa le dimanche 28 décembre 2025. Parmi les personnes interpellées figurent 4 marins, 4 civils, 2 policiers, dont un colonel accusé d'avoir, en contrepartie d'actes de corruption, autorisé le départ de cette embarcation en violation flagrante des règles de navigation en vigueur telles que dictées le 4 octobre 2024. Les enquêtes ont révélé des graves manquements aux règles de navigation en vigueur, notamment la violation de l'interdiction de naviguer de nuit, l'absence de gilets de sauvetage pour l'ensemble des passagers, le non-respect du tonnage légal autorisé, entraînant une surcharge de l'embarcation. Le non-respect des règles de navigation ne sera toléré sous aucune forme. Tous les contrevenants qui soient responsables des ports fluviaux et exploitants d'embarcations seront systématiquement sévèrement sanctionnés selon la loi. Le vice-premier ministre des Transports, Voies de Communication et des Enclavements, Jean-Pierre Bemba, et le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Gika Bombo Modiamvita, réaffirment leur engagement à assurer la sécurité des personnes et de biens sur le voie navigable et en appellent au sens des responsabilités de chacun. En province, l'excellence Bobo Maloulou a reçu le 1er janvier 2026 les pasteurs de l'Union fait la force, une des structures de la fondation Babazive. Objectif, les remercier pour leur soutien spirituel tout au long de l'année écoulée 2025 et les gratifier chacun de la farine ainsi que d'une enveloppe consistante afin de bien passer la période des festivités. Témoins de l'événement, Alain-François Chiswaka et Albert Famba. Jeudi 1er janvier 2026, l'excellence Bobo Maloulou Kalungwe Sansamakia Munyonge dit Babazive a tenu à communier avec les serviteurs des dieux de l'Union fait la force, une des structures de la fondation Babazive qui regroupe les pasteurs et encheminer ensemble le long de toute l'année 2025. Pour cette nouvelle année, Babazive les a réunis en ce jour des fêtes pour leur offrir un sac de farine ainsi que des moyens pour leur permettre de bien passer la fête de la Saint-Sylvestre. Ensemble, ils ont remercié Dieu pour sa protection durant toute l'année 2025 et ensuite invoqué sa grâce pour cette nouvelle année. Également, des prières de bénédiction ont été faites en faveur du bienfaiteur qui n'est autre que l'excellence Bobo Maloulou Kalungwe Sansamakia Munyonge dit Babazive, lui qui ne cesse de remplir son passage sur cette terre de bonnes actions. Unachunga excellence pamoja na mama honorable. Ndio kama na Mungu mbele ya vitu vyote na kushukuru. Na tunashabana sifa kwako kwa maana wewe ni mlinzi na mchungaji wetu. Kama aina wewe Mungu ulimsekurize. Kama leo tutasema mambo ingine. Sécurité haiko jeshi inamchunga. Sécurité haina ba policier banamchunga. Lakini sekta ya kweli ni wewe Yesu Kristo. Na ule kama kivuli kyako nani atamtosha? Ule kama kivuli kyako nani atamkombanisha? Ule kama kivuli yako nani atamtosha? Ndio kama na Mungu kama ulivifanya mwaka na malizika tunamrekomande na hii mwaka tunaanza tena. Aendelee kwa chini ya kivuli kyako. Acha Mungu tuombe fondation na kwa chini ya mkono wako. Kile we Mungu na bamba hakuna ule Bwana atakiangusha. Tunataka Yehova miaka ijayo fondation hii inenepe tena. Mwaka hii tena Mungu utambwaka ya maendeleo. Mwaka ya neema tena ingine. Visiblement satisfaits, les pasteurs se sont exprimés. Fondation Babazive iko à peu près na presque 100 pasteurs. Mais leo Son Excellence alipenda aikale pamoja na batumishi ya Mungu. Mwaka ya sasa kama unaangalia kila pasteur anatoka na mfuko wake ya bunga. Haina paka bunga, kuko bankuku, kuko mamafuta, ile biote na usaidizi tena ya kuweza kusaidia pasteur alipie kwa mtoto masomo. Parce que il est devoir kila miaka Son Excellence anifanyaka. C'est pour cela que tunamremercier na
Mungu endelee zaidi kumsaidia na Mungu amuwezeshe, parce que haina bote wanaweza kufanya vitendo kama hivi. Kila mwezi kunafanya hiki kitendo. Bandugu tunasema tu asante. L'Union fait la force, c'est un groupe de pasteurs qui soutiennent la fondation Babazive. En tout cas, par rapport au geste que l'Excellence a fait pour ce jour de nouvelles-là, nous disons en tout cas sincèrement merci. Vous savez, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup d'autorités dans ces pays, mais pour lui en tout cas, il a un cœur de soutenir le veuve, les orphelins et pourquoi pas les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi nous disons que Dieu puisse encore les soutenir, que pour cette année en tout cas, qu'il puisse encore aller de l'avant. Son Excellence ni baba yetu depuis 2017 tuko naye tuko ba fidèle atuendake mkulu kwa pana bila anatufanyisha kashiba pasteur tuko na furaha mnene sana na bintu ya vika mimi wanafanikwa Mungu atanje kumnyanyua siku kwa siku mwaka kwa mwaka kwa sababu tingana na ibezwa na bila wanafanya tena bianze kuendelea siku yote ya maisha kwa sababu anasaidia vitu mingi ba orphelin fondation communauterie angalia hapa tunatoka kumkopokea chakula ile tunaleta amani salama na kwake na mtoto yake Mungu abaongezea mashiko kwa sababu tuko na furaha ile wanatufanyia miaka na miaka. Encore une année qui commence bien avec l'homme au cœur généreux Baba Zive qui par cet acte signe un énième geste de bienveillance. Mesdames et messieurs, ce journal se poursuit avec la page sportive. Pour remporter une Coupe d'Afrique des Nations, il faut passer par des grands matchs, estime le sélectionneur congolais Sébastien Desabre qui s'exprime sur son prochain adversaire du 6 janvier 2026 en 8e de finale qui n'est rien d'autre que l'Algérie. Suivez le sélectionneur congolais Sébastien Desabre dans cet extrait. C'est très excitant et puis après une CAN, quand vous gagnez une CAN, il faut passer par ce genre de match, de grands matchs. Donc on en a déjà un contre l'Algérie et comme on a eu contre l'Égypte à la dernière CAN. À nous de savoir bien manœuvrer et puis de passer sur le prochain tour. Et puis effectivement, on aura une autre équipe. Mais après, le Nigeria devra battre le Mozambique aussi. On doit se focaliser étape par étape. Nous, ce qui est important, c'est de se qualifier contre l'Algérie. L'entraînement en gym, il travaille en gym, il va être sur le terrain en forme individuelle aujourd'hui. Et puis petit à petit, il va rentrer dans le groupe, je pense samedi. On avait la possibilité de prendre 28 joueurs. J'ai préféré garder une certaine synergie dynamique avec 3 gardiens et de se garder une cartouche au cas où on avait vu il y a quelques années les Comores qui avaient eu des soucis de gardien, qui avaient joué avec un joueur dans les buts. Là, le but était, Dimitri le sait très bien puisqu'on a échangé. S'il y a une grosse catastrophe, on pourra l'appeler. Si on perd un gardien de but sur une suspension, sur une blessure, on a toujours ça. Donc c'était important de prévoir ce plan, en sachant qu'à l'entraînement et dans le staff, j'ai préféré travailler à 3 gardiens plutôt qu'à 4 parce que le poste est toujours un peu particulier, le nombre de répétitions sur les frappes du gardien, de l'entraîneur des gardiens, enfin il y a différents paramètres qui font que j'ai souhaité avoir que 3 gardiens sur ce stage. Nous, on est focus sur le match, on est focus sur nos fans à nous, c'est ça qui nous importe le plus. Après, plus il y a de gens qui nous supportent, plus on est content. Avant de mettre un terme à cette édition du journal, place à présent aux informations en dehors des frontières nationales. L'actualité en international ira du Sénégal où le président Bassirou Diomaye
a annoncé les fortes augmentations des investissements publics pour l'année 2026. Puis à Istanbul, où des milliers de personnes ont participé jeudi 1er janvier 2025 à l'occasion du Nouvel An à un rassemblement en faveur de Gaza. Découvrez les titres phares en dehors de nos frontières dans ce condensé qui porte la signature de Leroy Mwamba Katalou. Bienvenue à cette page en international qui s'ouvre par cette actualité. Le président du Sénégal a annoncé une forte augmentation des investissements publics pour l'année 2026. À l'occasion de son discours de fin d'année à la nation, Bassirou Diomaye Faye a dressé un bilan de 2025 tout en exposant les grandes orientations politiques pour l'année qui débute. Des progrès concrets ont été réalisés, la continuité de l'État a été assurée, les services publics ont été renforcés et les secteurs vulnérables ont été soutenus. La baisse progressive de prix de produits de première nécessité ont permis un réel allègement du coût de la vie. Les mesures de baisse des prix de plusieurs produits de base ont généré une économie de 342,5 milliards de francs pour le ménage en 2025. Et cet effort se poursuivra en 2026, a déclaré le président sénégalais. L'année 2025 a également marqué des progrès décisifs dans les secteurs productifs, notamment à travers la mise en disposition d'équipements appropriés et d'intrants suffisants aux acteurs agricoles. La production céréalière a dépassé le 2,5 millions de tonnes. Un autre titre d'actualité en international, de milliers de personnes ont participé jeudi à Istanbul à un rassemblement en faveur de Gaza à l'occasion du Nouvel An, brandissant des drapeaux palestiniens et turcs et appelant à la fin des violences dans ce petit territoire déchiré par la guerre. Des manifestants se sont rassemblés par des températures glaciales sous un ciel bleu sans nuages pour marcher jusqu'au pont Galate de la ville pour un rassemblement sous les slogans « Nous ne resterons pas silencieux, nous n'oublierons pas la Palestine ». Plus de 400 organisations de la société civile étaient présentes au rassemblement, dont l'un des organisateurs était Bilal Erdogan, le plus jeune fils du président turc. Et pour finir cette ronde internationale, New York a vécu un moment historique juste après minuit et jeudi. Alors que Adrian Madani a prêté serment comme nouveau maire de la plus grande ville des États-Unis, la cérémonie s'est tenue dans l'ancienne station des métros de City Hall à Manhattan. Célébré pour ses voûtes impressionnantes et ses architectures emblématiques, le démocrate Madani devient ainsi le premier maire musulman de New York, posant sa main sur les Corans lors de son serment. C'est véritablement l'honneur et les privilèges d'une vie, a déclaré Madani à l'issue de la cérémonie. Et c'est même la fin de cette ronde internationale. Merci mesdames, merci également à vous messieurs de l'avoir suivi. Également la fin de cette édition du journal. Mille merci à vous mesdames et messieurs de l'avoir suivi. Surtout, bon début d'année 2026 et nos vœux le meilleur chez vous. Ce journal vous a été offert par la Fondation Baba Zivé.